Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le seul JT sur l'actu numérique. Aujourd'hui, on commencera avec le test de Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2014 sur PS3 et Xbox 360. On aura aussi l'actu mobile, l'actu online et on terminera avec une petite sélection de geekeries du JT. Mais avant cela, voici les dernières news de la journée. La PS4 a beau manquer encore un peu de jeux exclusifs, son charme semble tout de même largement opérer partout dans le monde. Désormais disponible dans 72 pays, la console vient de franchir le cap des 7 millions d'unités vendues en 5 mois, dépassant les pronostics de la firme. Au passage, on apprend que le ratio de jeux est de 3 pour chaque console, soit 20,5 millions de jeux écoulés. L'année fiscale étant maintenant close, on attend les résultats de Microsoft et sa Xbox One. En face, la Wii U avoisine les 6 millions d'unités vendues, mais rien n'est encore joué. Mario Kart 8 arrive dans quelques semaines et pourrait créer la surprise. L'éditeur nippon Bandai Namco a célébré le printemps à Berlin en dévoilant sa feuille de route pour les prochaines semaines et prochains mois. Ainsi a-t-on eu droit à 2 révélations appétissantes. D'abord, le prochain volet de Grid, l'excellente simulation de course. Baptisé Autosport, le jeu met en avant 5 types de bolides et intègre pas mal de nouvelles fonctionnalités en ligne. Ensuite, Rise of Incarnates, un jeu de combat en arène en ligne pour 2 équipes de 2. La version que nous avons essayée était à un stade de développement assez précoce, mais le jeu révèle déjà un bon petit potentiel. Une phase bêta sera déployée fin mai sur PC. Le troisième et dernier contenu additionnel du pass saisonnier de The Last of Us arrive sur PS3. Intégrant 4 zones multijoueurs, mais aussi des armes et capacités inédites, le pack ajoutera également un mode de difficulté ultime, rendant les ennemis encore plus coriaces. Avec à la clé, si vous finissez le jeu, un trophée supplémentaire. Rappelant qu'une version optimisée de The Last of Us arrive cet été sur PS4 et inclura d'office les 3 extensions. Déjà sorti sur PC, Xbox et appareils mobiles, Minecraft remet le couvert sur PS3 en version boîte. Pour faire pardonner son arrivée tardive, ce portage offre la possibilité de jouer à 4 sur un seul écran partagé et jusqu'à 8 via la connexion au net. Des ajouts qui devraient arriver sous peu sur la version 360, la plus populaire à ce jour en dehors de l'original sur PC. Régulièrement, les équipes du JT testent les dernières sorties afin de vous conseiller dans vos achats. Aujourd'hui, nous avons testé pour vous Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2014 sur PS3 et Xbox 360. Cette nouvelle simulation de football n'est autre que la dernière mise à jour du jeu FIFA 14, mais adaptée pour coller à l'événement qui commencera en juin au Brésil. On y retrouve donc toutes les sélections nationales, 21 stades, les hymnes nationaux et les chants des supporters. Est-ce que cette nouvelle version a de quoi séduire les fans de FIFA 14? La réponse dans ce test du zizou de la rédac, Cyril Roux, alias La Mèche. Ah, la Coupe du Monde 1998. Qui ne s'en souvient pas? C'était il y a 16 ans déjà, et bien des changements ont eu lieu depuis, tant dans notre équipe nationale que dans le jeu vidéo. Pour la Coupe du Monde 2014, ce n'est pas simplement du contenu additionnel qui arrive, mais bien un jeu à part entière. On enfile nos chaussures à crampons et on vous dit tout sur ce titre. Votre passion, toujours nous rassemble. Allez les Bleus, on est tous avec vous. Coupe du Monde oblige, dès les menus nous sommes submergés par les couleurs du drapeau brésilien. Si le jaune et le vert vous rebutent, il va falloir vous accrocher. Tous les stades sont ceux officiels de la compétition et l'ambiance essaie tant bien que mal de nous faire participer à la fête brésilienne avec des plans de coupe réalisés spécialement pour l'occasion. C'est le minimum syndical et si l'on ne regrette pas les vuvuzelas d'il y a 4 ans, on reste finalement un peu sur notre faim. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. Manette en main, les sensations sont étranges. Les habitués retrouveront leur marque tout en étant déstabilisés. En effet, il y a très peu de nouveautés par rapport à FIFA 14, mais la maniabilité a été simplifiée afin d'être plus accessible. Moins réaliste, avec une prise en main plus immédiate, la jouabilité mise plus sur le spectacle et l'amusement que la simulation pure et dure aux sensations proches du réel. Les modes de jeu ne sont guère flamboyants ou novateurs. On apprécie le mode scénarisé qui permet de revivre les meilleurs moments des différentes Coupes du Monde en réalisant des exploits, et ce sera mis à jour durant l'événement. Pour le reste, c'est le minimum, même pour le jeu en ligne. Au prix où elle est vendue, cette édition spéciale Coupe du Monde frôle le carton rouge et mérite clairement le jaune. Ils sont venus pour gagner, car il faut battre le goal.
À l'instar de Fuleco, la mascotte de l'événement, le jeu est vite oubliable, mais potentiellement sympathique pour qui s'intéresse au football uniquement tous les 4 ans. Si l'on possède FIFA 14, en revanche, il n'est pas nécessaire que l'on achète le titre, que l'on reste chez soi pour y jouer et que l'on se coupe du monde. Petit village caché sous les fleurs sauvages sur le versant d'un coteau. Coupe du monde de la FIFA Brésil 2014 reste un bon jeu, néanmoins on le conseille uniquement aux joueurs qui n'ont pas acheté FIFA 14 en septembre dernier. On espère vraiment que la France va arriver loin dans cette Coupe du Monde, pourquoi pas en finale, et si jamais on gagne la Coupe du Monde, je laisse pousser la barbe dans le JT. Le défi est lancé. Allez, tout de suite, l'actu online et on se retrouve juste après avec les geekeries du JT. La barbe. Les jeux de cartes à collectionner, on le vend en poupe en ce moment. Alors qu'on se remet tout juste de la sortie de Hearthstone, le titre de Blizzard disponible sur Mac et PC et qui vient d'être décliné sur iPad, un nouveau jeu s'annonce. X Shards of Fate, c'est son nom, propose de délivrer une nouvelle expérience dans le genre en ajoutant des éléments de jeu de rôle à la stratégie inhérente aux jeux de cartes. Les cartes, notamment, peuvent progresser ainsi que les héros. Pour se faire un avis, la bêta est d'ores et déjà ouverte. Monkey King Online est un MMORPG free-to-play jouable sur navigateur web qui s'inspire du récit Le Voyage en Occident. Si vous êtes un fan de Dragon Ball, vous connaissez forcément cette histoire, puisque le manga et l'anime d'Akira Toriyama s'en réclament. Monkey King Online vous plonge donc dans la littérature chinoise en vous proposant d'incarner l'un des 4 héros du Voyage en Occident, dont le roi des singes. Le titre repose sur une progression rapide et se concentre sur les donjons, l'artisanat et le PVP avec des affrontements entre guildes. La bêta est ouverte, les inscriptions se font sur le site officiel. On finit en vous proposant de découvrir quelques images d'Icarus Online, un MMORPG coréen dont la bêta ouverte vient d'être lancée en Corée donc. Un titre qui n'est pas prêt de sortir chez nous, mais qu'on peut toutefois surveiller en attendant. On passe aux geekeries du JT avec une sélection de produits high-tech qu'on a reçus à la rédaction. On commence avec la grande tendance du moment, c'est les alimentations portables. Tous les constructeurs sortent leur modèle. Je vous rappelle que ces batteries de secours vous permettent de recharger à tout moment en mobilité votre smartphone, votre tablette tactile ou encore votre appareil photo numérique. Et Dieu sait que la plupart du temps, on tombe en panne de batterie. Là, c'est Sony qui sort le CP F5, ça coûte 45 € environ. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que le design est quand même plutôt sympa, ça existe en plusieurs couleurs. Vous pouvez le recharger en USB et elle est assez compacte et assez légère. C'est quand même mieux qu'avoir une brique un peu austère. Donc ça coûte 45 € environ, c'est le Sony CP F5. On continue avec l'enceinte UE Boom. Alors je vous montre cette enceinte, regardez le design, il est plutôt sympa parce que elle est assez compacte, on peut l'emporter partout, ça se loge dans un porte-gobelet assez facilement grâce à ce design et surtout avec ce design et cette enceinte qui est assez ronde comme ça, vous pouvez avoir un son qui est distribué en 360 degrés, l'autonomie est de 15 heures environ et le côté pratique c'est que vous pouvez brancher plusieurs enceintes sur un même appareil, donc là on en a branché 2, on va vous faire écouter, ça vous donne un son stéréo et ça c'est quand même cool. Connecté sans fil à tous les appareils, Android ou Apple. Et le fait d'avoir un son stéréo, c'est quand même pas mal. Avoir l'enceinte seule, le son est quand même bien, mais avoir 2 enceintes, c'est quand même mieux. Alors ça coûte 200 € environ. Certes, c'est un petit peu cher, mais par rapport à d'autres concurrents qui sont dans le haut de gamme, qui sont aux alentours des 300 € ou 400 €, c'est quand même plutôt moins cher au niveau rapport qualité-prix. Ça reste un bon plan. On continue avec une tablette tactile, c'est la Uno 7 Gaming Edition de Sunflex. Alors pourquoi je vous parle de cette tablette tactile? Tout simplement parce que dans l'édition Gaming qui est vendue à 230 € environ, vous avez la tablette tactile sous Android, livrée avec une manette sans fil et avec cette petite télécommande avec un clavier qui sert en fait de télécommande ou de souris pour diriger votre tablette tactile quand vous la branchez à votre écran de télévision. Vous l'aurez compris, c'est une tablette multifonction qu'on peut brancher à la télévision pour pouvoir jouer avec la fameuse manette en retrouvant des vraies sensations de gamer. Alors l'avantage, c'est d'avoir tout dans un même pack, alors que chez d'autres constructeurs, il faut acheter la manette à part, la souris à part, et forcément ça coûte un petit peu plus cher à la fin. Le désavantage, c'est qu'elle n'est pas assez puissante
pour faire tourner des vidéos en Full HD 1080p sur un écran de télévision, ou par exemple des jeux un petit peu évolués qui demandent des grosses ressources graphiques dans le processeur. Donc je la recommande plus aux parents qui ont de jeunes enfants qui veulent avoir une tablette tactile pour jouer à des petits jeux assez sympas. Pour les autres qui veulent des jeux un petit peu plus évolués, investissez dans des tablettes un petit peu plus chères, on vous le recommande. Je vous rappelle le nom, c'est la Gaming Edition Uno 7 de Sunflex. Allez, on termine cette édition avec l'actu mobile de la semaine. On vous a déjà parlé des tas de fois de Hearthstone, le jeu de cartes signé Blizzard. Déployé depuis quelques semaines sur PC, le jeu vient tout juste d'arriver sur iPad. Une version de poche qui a tout d'une grande, reprenant à la lettre et au pixel près l'expérience originale. À savoir collectionner des cartes inspirées de Warcraft, puis affronter des joueurs du monde entier. Le jeu est gratuit avec un seul mode payant parmi les 3 déjà proposés, dans lequel on enchaîne les parties en ligne jusqu'à enregistrer 9 victoires ou 3 défaites. Notez que si vous avez déjà un compte sur PC ou Mac, l'accès à cette version iPad vous offrira un bon lot de cartes gratuites. Voilà pour les grandes lignes, mais le mieux, c'est encore d'y jouer. Cette semaine, on vous propose d'aller tisser à droite, à gauche sur votre mobile. Toujours dans la logique d'accompagner la sortie du film, Spider-Man revient sur iOS et Android avec un scénario inédit. Vous allez incarner Spider-Man dans un jeu d'action-aventure, dans un monde ouvert, donc dans un Manhattan entièrement modélisé. Vous allez être libre de l'action, vous allez pouvoir sauter, vous balancer d'un immeuble à l'autre, faire du air fighting, faire des combos, vous allez avoir des systèmes de counter-attaque. Donc c'est vraiment un jeu complet, vous allez rencontrer plus d'une centaine de missions au cours desquelles vous allez vous battre contre 6 boss très connus de l'univers comics. Vous allez faire des chasses contre des ennemis, vous allez devoir transporter certains alliés à l'hôpital pour pouvoir les soigner, vous allez faire des combats en alliance. Voilà, une variété de missions importantes, encore plus importantes que ce que vous pouviez avoir dans le premier, et surtout dans un univers qui est 1,5 fois plus grand que ce qu'on avait pu rencontrer dans le premier opus. Le dernier jeu de notre tiercé gagnant cette semaine, c'est Hitman Go. Bien loin sur la forme des fameux jeux d'action, Go en garde pourtant l'esprit fondamental d'infiltration. Il s'agit ici de déplacer la figurine de l'agent 47 au tour par tour, en vue de se glisser furtivement dans des lieux stratégiques, en évitant comme toujours les forces ennemies. On peut donc aborder chaque niveau sous plusieurs angles. Une bonne surprise pour les amateurs d'espionnage. C'est déjà la fin de votre JT préféré, mais rassurez-vous, on se donne rendez-vous dans la prochaine édition avec au programme des infos en avant-première sur le prochain jeu vidéo Naruto. On aura aussi la rubrique BD, le zapping du web et bien entendu toutes les grosses news de la journée à retrouver dans le seul JT sur l'actu numérique.